Salam alaikum, chers amis, chers étudiants. Inch'Allah, aujourd'hui, on va parler sur la compte analytique, notamment les méthodes des coûts variables. Euh, Comme vous avez constaté, au niveau de la méthode des coûts complets, donc on n'a pas fait distinction entre les charges dites variables et les charges dites fixes, mais en matière de la compte analytique, on peut utiliser pas mal de méthodes selon les besoins de l'entreprise. Donc, comme j'ai avancé, nous allons parler sur la méthode des coûts variables. Donc, c'est quoi sa finalité, c'est quoi son objectif. Généralement, la méthode du coût variable permet à l'entreprise de déterminer ce qu'on appelle le seuil de rentabilité. Mais avant de le définir, il est important de parler un peu euh, et de déterminer comment on peut obtenir ou générer un résultat analytique à travers cette méthode. Donc, on prend généralement le chiffre d'affaires, c'est-à-dire les ventes, moins ce qu'on appelle le coût variable. Donc, c'est quoi ce coût variable? Ce sont les charges variables moins les produits variables. La différence entre les ventes, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, et le coût variable, ça donne ce qu'on appelle la marge sur coût variable. Après, on prend cette marge sur coût variable moins le coût fixe. Le coût fixe, c'est les charges fixes moins les produits fixes. Donc la différence entre la marge sur coût variable moins le coût fixe, ça donne un résultat analytique. Mais à travers ce tableau, ce qu'on appelle le tableau d'exploitation différentielle, on peut déterminer ce qu'on appelle le seuil de rentabilité. Ce seuil de rentabilité, par définition, est un chiffre d'affaires minimum par lequel l'entreprise n'est fait ni perte ni bénéfice. Ça veut dire un chiffre d'affaires par lequel l'entreprise peut couvrir l'ensemble de ses charges. Autrement dit, c'est un chiffre d'affaires par lequel la marge sur coût variable est égale au coût fixe. Donc, il est important de définir et de déterminer aussi sa date de réalisation. C'est-à-dire à quelle date l'entreprise peut générer ce seuil de rentabilité. C'est-à-dire le minimum de chiffre d'affaires. C'est ce qu'on appelle le point mort. Donc, je prends le seuil de rentabilité divisé par le chiffre d'affaires fois 12, c'est-à-dire 12 mois. Et ça donne bien sûr la date de réalisation de ce seuil de rentabilité. Donc, est-ce que dans 3 mois après le démarrage de l'activité, après 5 mois, 6 mois, n'importe. Plus le délai de réalisation de ce seuil de rentabilité est court, plus l'entreprise peut générer assez de recettes et assez de marges bénéficiaires. Donc, cette méthode permet aussi à l'entreprise de déterminer ce qu'on appelle la marge de sécurité et surtout l'indice de sécurité. Cet indice est un pourcentage qui permet à l'entreprise de s'informer sur le degré de baisse du prix de vente tout en gardant notre marge bénéficiaire. Généralement, c'est une méthode qui est très très simple, mais ça nécessite un petit effort pour déterminer et pour scinder les charges fixes aux charges variables. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.